Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Favoriclem, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne qui marquera le début d'une nouvelle série, les vidéos config. Je vous explique très rapidement le principe, dans chacune de ces vidéos je vous présenterai un PC complet pour une utilisation donnée, donc du gaming, de la bureautique, du rendu vidéo, du rendu 3D, un petit peu de tout. Je vous présenterai donc des PC composant par composant et ce pour un budget donné. Donc ici une config PC gaming pour 550 €. Pour ce qui est des prix, je me base sur le site Top Achat qui est un des meilleurs sites pour la commande de pièces. Vous pouvez évidemment choisir un autre site si vous le voulez. Et pour ce qui s'agit de la liste de composants, je vous garantis qu'ils sont tous compatibles. Néanmoins, vous pouvez tout à fait changer des composants à votre guise. Donc on commence tout de suite pour cette config gamer à 550 € avec le processeur. J'ai choisi un AMD FX 6300 Black Edition. Il s'agit d'un hexa-core au socket AM3+, cadencé à 3,5 GHz et 4,1 en mode turbo. Il est évidemment compatible avec DirectX 12 qui permettra de rentabiliser au mieux les 6 cœurs de ce processeur. Pourquoi l'avoir choisi? Tout simplement parce qu'il s'agit actuellement d'un des processeurs avec le meilleur rapport qualité-prix et performance-prix aussi globalement. Il est évidemment, comme la plupart des processeurs AMD, overclockable et je vous recommande très fortement de l'overclocker pour pouvoir profiter un maximum de ses performances. On passe maintenant au ventirad qui va venir refroidir ce processeur, d'autant plus si vous l'overclockez. J'ai choisi un Cooler Master Hyper TX3 Evo. Donc avec son ventilateur de 92 mm, il saura tout à fait refroidir votre processeur si vous l'overclockez aussi. Il ne fait que 17 décibels à basse vitesse, vous pourrez tout à fait regarder des films sans casque, sans être emmerdé. De plus, il est possible d'accroître les performances de refroidissement en ajoutant un second ventilateur de 92 mm de l'autre côté du radiateur pour pouvoir mieux refroidir votre processeur. On passe ensuite à la carte mère. Pour cette config, j'ai choisi une MSI 970A G43. Il s'agit d'une carte au format ATX avec un chipset AMD 970. Elle dispose de 6 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0, 1 port Ethernet et 2 ports PS2 pour les vieux claviers et les vieilles souris. Il peut accueillir jusqu'à 12 ports USB 2.0 pour par exemple les façades de vos PC et 4 ports USB 3.0. Cette carte mère milieu de gamme à 74 € sera tout à fait remplir sa fonction pour une utilisation gaming. On passe maintenant à la RAM. La RAM, j'ai choisi deux barrettes de 4 Go des Corsair Vengeance Low Profile cadencé à 1600 MHz en DDR3, quelque chose de très classique. Pourquoi je n'ai pas choisi 4 Go? Pourquoi je n'ai pas choisi 16 Go? Tout simplement 4 Go c'est très juste pour ce qu'il s'agit du gaming, même trop peu, et 16 Go pour l'heure actuelle c'est inutile pour ce qu'il s'agit du gaming. Peut-être dans 4-5 ans il faudra passer à 4 Go et vous pourrez tout à fait upgrade votre config en rajoutant deux barrettes de 4 Go car la carte mère peut accueillir jusqu'à 32 Go de RAM. On passe maintenant à la carte graphique, j'en parlais tout à l'heure. Donc le cœur de ce PC gaming, j'ai choisi une Gigabit Radeon R7 370 WindForce de overclock. Merci le nom Gigabit. Donc elle possède 2 Go de mémoire et elle est cadencée à 1015 MHz, quelque chose d'assez classique. Elle dispose d'un port DVI-D, d'un port DVI Dual Link, un HDMI et un DisplayPort, et elle est compatible évidemment DirectX 12. Alors, cette carte qui est à 139 €, qui est quand même quelque chose d'assez d'un budget assez raisonnable, saura tout à fait faire tourner les jeux récents, pas en ultra, mais elle pourra très bien les faire tourner facile à 60 fps. Je vous donne un exemple très simple, BF4. Cette carte fait tourner Battlefield 4 en ultra à 50 fps en recordant. Donc vous pourrez tout à fait jouer à tous les jeux actuels au moins en 60 fps. On passe maintenant à l'alimentation. Pour cette config, j'ai choisi une alimentation Cooler Master, une B500
V2 de 500 watts soumis à la norme Eco PSU niveau 85. Malheureusement, cette alim n'est pas modulaire. Vous pouvez tout à fait acheter une alimentation modulaire. Pour faire une config à 550 €, je ne pouvais pas tellement me permettre d'en prendre une semi-modulaire. Vous pouvez tout à fait en trouver d'une très bonne qualité autour des 70-75 € sur le site Top Achat. On passe ensuite au boîtier pour cette configuration. J'ai choisi un Aerocool V2X Blue Edition. Donc il s'agit d'une moyenne tour, quelque chose d'assez classique, avec pour connectique en façade un USB 3.0 et deux USB 2.0 ainsi qu'une prise micro et une prise casque. Le gros défaut de ce boîtier, c'est qu'il ne possède qu'un seul ventilateur arrière inclus de 84 mm si je me souviens bien. Pour le prix, c'est assez raisonnable. Je vous conseille ainsi de commander avec ceci deux ventilateurs. J'ai choisi des Arctic Cooling F12 de 120 mm, adaptables sur la façade et sur le côté de la tour. Ils tournent à 1350 tours par minute et n'émettent que 23,5 décibels de son, ce qui est très raisonnable. Pour le stockage maintenant, j'ai choisi le très classique Seagate Barracuda de 1 Tera. C'est un disque dur très classique de 3,5 pouces qui tourne à 7200 tours par minute, branché en SATA 3. Pour cette configuration, je n'ai pas mis de SSD, restriction budgétaire, ni de lecteur CD, restriction budgétaire à nouveau. Vous pouvez tout à fait mettre ces deux composants si vous en avez le besoin. Personnellement, je n'en ai pas pris. Ce qui nous fait un total pour cette configuration de 536,70 €. Tout ça sans composants ni périphériques. Je vous présente ainsi dans la description et à droite de cet écran une liste de composants, encore une fois dans une vue assez économique. Je vous ai pas pris des composants trop bas de gamme mais pas non plus trop chers. Donc je vous présente ainsi une clé Wi-Fi à 23 €, de la pâte thermique très important, ça c'est pas accessoire, j'aurais dû le mettre avant, à 4,90 €, c'est pour refroidir votre processeur, très important. Un casque à 30 €, pour du gaming c'est l'idéal, un clavier à 20 € c'est assez bien, une souris à 25 €, Windows 10 évidemment, c'est compliqué de pas faire sans Windows, et enfin un écran BenQ qui saura durer 10 ans. Voilà, c'est tout pour cette configuration, j'espère que vous l'aurez apprécié. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.